qu'à la base, vous êtes ce qu'on appelle un sportif né? Oui, sûrement, mais pas sportif mécanique à l'origine. Et le bateau, c'est vraiment par hasard. Alors, ce hasard, comment il est venu? Déjà d'être né, ça peut permettre de savoir ce que c'est qu'un bateau, un catamaran. Donc je suis né à Rouen, la même année que le démarrage des premiers 24 heures, donc j'ai toujours connu les 24 heures de Rouen. Mais je dois dire que je n'étais pas vraiment passionné. Et quand mes parents m'emmenaient voir les 24 heures, allez, pour être très très honnête, au bout de 10 tours, j'avais hâte qu'on soit parti, quoi. Ça ne m'intéressait pas du tout, du tout. Et par relation, un jour, on m'a demandé de faire les 24 heures en endurance en classe 1. Ma première réponse a été non. Et puis bon, ils ont insisté et tout, ils avaient besoin d'un pilote. Et voilà, c'est comme ça que je suis monté dedans. Et les premiers 24 heures de Rouen, j'en ai pas un bon souvenir. Et à la fin des 24 heures, je voulais arrêter. Voilà, ils ont insisté pour qu'on continue, qu'on finisse le championnat de France. Et un jour, sur une course de championnat de France, j'ai eu l'occasion à Chalon-sur-Saône de voir pour la première fois une Formule 1. Puisque les Formule 1 étaient là-bas et on était un peu en levée de rideau de la Formule 1. Et là, j'ai vu ces bateaux-là, j'ai dit, waouh, ça me plaît. Et comment il faut faire pour aller en Formule 1? Et c'était le début de l'histoire. C'est vos proches qui ont senti que vous aviez le don pour vous pousser comme ça à essayer Non, le non, chemin? non, franchement non, c'était moi. J'ai commencé à avoir un petit peu de plaisir dans le bateau, dans la classe 1, c'est des petits bateaux, c'est comme les kartings en voiture. Bon, c'était pas mal, mais en fait, on n'en a pas vite fait le tour, mais on a envie de regarder, on regarde toujours ce qui va le plus vite, ce qui va le plus fort. Et à Chalon-sur-Saône, j'ai vraiment été très très impressionné par ces Formule 1 qui étaient à plus de 200 km/h, les virages et tout. C'était un vrai beau spectacle. Et là, j'ai croché tout de suite. Et j'ai voulu voir si c'était possible de trouver une place. On m'a dit, tu n'y arriveras jamais, trop dur de trouver une place, les budgets, le moteur, les bateaux, c'est compliqué. Et puis j'ai cherché comment faire. Et il y avait un seul Français qui à l'époque courait, c'était Philippe de Certaines. Et je l'ai contacté. Et puis voilà, c'était le début de l'histoire, le début d'une grande aventure. Quelle année ça? 2001, où on s'est rencontrés pour la première fois. On a fait quelques petits essais en 2002 aussi. Et puis en 2003, il m'a proposé de faire une saison complète. Et là c'était fini, quoi. Je ne pouvais plus en descendre, c'est incroyable, c'est un sport extraordinaire. Alors justement, qu'est-ce qui vous passionne, motive dans cette discipline? Le niveau de performance, le niveau de perfectionnisme, c'est quelque chose qui me passionne. Il faut essayer de tout réunir, il faut en permanence se remettre en cause. On ne peut pas être dans le top 3 sans être bon partout et que ça soit vraiment un esprit de la perfection en permanence, rechercher les dixièmes. Et surtout, contrairement à ce qu'on pourrait penser, moi je venais des sports collectifs, c'est vraiment aussi une équipe. C'est pas juste le pilote qui fait tout le boulot et ça ne m'aurait pas plu. C'est vraiment une équipe qui doit se construire parce que si on n'a pas tout réuni, et Dieu sait s'il y en a des choses à réunir, voilà. Et ce qui fait que quand on arrive à gravir des échelons, quand on arrive à marquer des points, c'est toute l'équipe qui les marque. Et j'ai la chance d'avoir une équipe incroyable, ce qui fait que depuis plus de 10 ans maintenant, je vis une aventure à la fois sportive et humaine qui me pousse à continuer, à me surpasser tous les ans. C'est un sport, selon vous, qui correspond à votre tempérament? Vous vous sentez posé, calme, prudent, réfléchi? Est-ce que c'est les qualités qu'il faut pour percer dans le motonautisme? J'en sais rien. Je sais que moi, c'est sûrement ma mentalité. Maintenant, c'est peut-être une apparence à l'extérieur. À l'intérieur, ça bout tout le temps. Je ne peux jamais arrêter. Il faut aussi de temps en temps se faire violence parce qu'il ne faut pas trop écouter sa tête. Il y a des fois, il y a un peu de prise de risque à prendre. Donc, je pense qu'il faut beaucoup de qualité pour être champion du monde. C'est pas un hasard, ça peut pas être un hasard. Et c'est pas pour dire voilà, on est 2 fois champion du monde, on est les plus forts. Non, c'est vraiment encore une fois le travail de tout un ensemble de choses qu'il faut réunir. Et le pilote, lui, finit le boulot. Mais le meilleur des pilotes, s'il n'a pas tout ce qu'il faut derrière, il ne peut pas être champion, il ne peut pas être sur les podiums. Et aussi, ce qui est le plus dur, c'est de le faire à chaque course. Il ne faut pas croire que gagner une course, ça peut arriver avec différents facteurs qu'on réunit au bon moment. Voilà, on peut faire une pole position, on peut gagner une course, faire un bon résultat, mais de le cumuler sur chaque Grand Prix, on s'en rend compte nous depuis 4 ans où on est vraiment dans le top niveau. Qu'est-ce que c'est dur, quoi. C'est vraiment dur de rester à ce niveau-là. Quel moment vous avez eu le déclic? Vous vous êtes dit, je pense que je peux aller très très haut dans cette discipline? Il n'y a pas très longtemps, il y a 5 ans, je vais dire 5-6 ans, j'ai même cru arrêter à un moment donné en pensant que j'y arriverais jamais, de voir les tops de l'époque quand j'ai commencé les 3 premières années. Me mettre 5 tours en course, j'avoue que moralement c'était dur, quoi. Quand
votre radioman, il n'arrête pas de vous dire il faut que tu t'écartes, laisse passer Capellini, laisse passer Gilman, laisse passer De Sertène à l'époque parce qu'il était aussi dans le top 3 et donc c'est mon coéquipier et je les voyais me déposer et je me dis mais comment ils font pour tourner aussi vite dans les vagues et tout sans se casser la figure et moi j'essayais, je n'y arrivais pas quoi. Donc oui, à un moment donné j'ai dit bah non, je ne suis pas fait comme eux, j'y arriverai pas. Et puis petit à petit on prend confiance, aussi le matériel évolue et puis Philippe De Sertène m'a aussi beaucoup motivé à insister, il m'a dit écoute franchement ne crois pas que c'est toi, continue comme ça, travaille, réunis tout ce qu'il faut, attends que tes gars progressent aussi et tout et tu vas voir à un moment donné ça va payer. C'est lui qui avait raison, il faut être patient. Bien évidemment, certains pilotes arrivent à monter beaucoup plus vite que nous, on l'a fait, mais on venait de loin et on se bat contre des top teams qui ont beaucoup de moyens et nous, on n'avait pas. On était de l'endurance amateur avec très peu de moyens, des vieux bateaux, du vieux matériel et puis à force de persévérance et voilà, les Français, on est assez malins aussi, donc même si on n'a pas d'argent, comme on dit, on a des idées, mais on a surtout été très pro depuis beaucoup d'années, emmagasiné énormément de données, de compétences, de retours d'expérience et à un moment donné, bah, voilà, on est avec les meilleurs. Quand on part avec un peu de retard par rapport à vos mentors, vos modèles en tout cas, et qu'on a une vie pro, civile à côté, qu'on ne fait pas que ça, comment on peut trouver le temps, les créneaux pour progresser et rattraper tout ce petit monde? Ça, c'est une grosse organisation à avoir. Il faut forcément, il n'y a pas d'improvisation, il n'y a pas de place à l'improvisation. Voilà, c'est dès qu'on a un petit moment de libre, c'est de l'utiliser à bon escient, c'est de travailler pendant les courses, de travailler en dehors des courses et tout préparer au mieux. Ce qui est parfois difficile, c'est la préparation physique aussi, parce que quand entre les courses, on a bien évidemment, il faut bosser. Quand on rentre le soir, c'est pas toujours facile d'aller à la salle de sport quand on est un peu fatigué et qu'il faut aller faire ces 2 heures de sport. Donc voilà, c'est un enchaînement, mais quand il y a la passion derrière, tout devient plus facile. Quand on a l'envie d'y arriver, on surmonte toutes les difficultés. Vous étiez, avant de faire ces championnats du monde, un globe-trotteur, quelqu'un qui aimait voir du pays, parler anglais, découvrir des choses. Ça faisait partie de votre quotidien, non? Ah non, j'adore la France, mes vacances c'est en France et j'avais pas beaucoup voyagé, un tout petit peu étant jeune avec mes parents, mais très peu. Et j'imaginais pas voyager autant. J'ai été dans des pays où j'aurais jamais imaginé aller, y compris ici. C'est pas des pays où des destinations où on se dit qu'on va venir naturellement. Et on a découvert des pays fabuleux, des histoires incroyables. Et quand j'ai démarré, toute mon équipe était comme moi. La plupart avaient presque jamais pris l'avion. Et aujourd'hui, ils prennent l'avion 10 fois par an. Ils vont dans des pays qu'on n'aurait jamais imaginé. C'est extraordinaire. Non, c'est superbe. Quand tu as parlé l'anglais, c'était pas ma langue ni à l'école ni après. Et je dois dire que les premiers briefings, je comprenais rien. J'ai mis des années à comprendre. Et en plus, comme j'étais avec Philippe De Sertène qui parlait français, c'était lui qui me faisait la traduction. Donc j'ai pas fait l'effort au début. J'ai énormément souffert de ça. Aujourd'hui, ça va mieux. D'accord. Qu'est-ce qui vous fait courir si on devait résumer quand on a déjà été champion du monde, quand on imagine qu'on a une vie bien remplie déjà? Qu'est-ce qui vous donne encore l'agnac tous les matins d'être encore au top? En fait, avec mes gars, on avait dit, voilà, notre rêve c'est d'être champion. On a vu il y a 4-5 ans qu'on était capable d'aller gagner un titre. On est passé pas loin à 2 reprises, 2e, 3e. On s'est dit, bon bah allez, on fait de gros efforts en 2014, on met tout. On va vraiment tout faire cette année pour être champion. Et puis après, voilà, le rêve sera réalisé, on pourra passer à autre chose. Et on a été champion le 18 décembre 2014 et en fait tout s'est tellement enchaîné vite qu'on ne s'est même pas posé la question s'il fallait arrêter, continuer. Et ça s'est enchaîné, voilà, et on a décidé on continue. Donc l'année dernière on ne s'est pas posé la question. Cette année on se la pose parce que bien évidemment à un moment donné il faudra arrêter. Je suis le vétéran des Grands Prix, et, même si j'ai beaucoup d'expérience, il faut faire aussi attention et j'ai surtout pas envie à un moment donné de me retrouver en milieu ou fond de grille. Donc je préférerais arrêter avant et surtout compte tenu de tous les efforts faits par mon team, j'ai pas envie qu'à un moment donné ça soit moi le boulet du team et qu'il puisse plus emmener le setup. Donc il faudra savoir arrêter au bon moment. Aujourd'hui ce qui me donne envie de continuer, c'est pas les résultats, c'est pas le titre de champion du monde, c'est pas d'essayer d'être 3 fois champion. Déjà 2 fois c'était même pas ce qui me motivait, c'est vraiment mes gars. Mes gars, mes sponsors, tout le monde me pousse en disant il n'est pas possible que tu arrêtes. Voilà, c'est cette ambiance qu'il y a dans le team, c'est vraiment sous la tente, c'est incroyable. On vit un truc fabuleux, quoi. Il s'arrête jamais,
Ils sont champions la semaine dernière. Sur cette course-là, on aurait pu se reposer. Ils ont encore fait 2 nocturnes parce qu'on avait un petit problème mécanique. Ils ont fini à 1 h du matin, fatigués. Le lendemain matin, ils sont là à 6 h pour le remettre tout de suite à l'eau et sur tout marche qu'ils ont trouvé la panne. Je ne peux pas arrêter avec ça. Ça me pousse, c'est vraiment mon moteur. C'est vraiment l'envie que tout le monde soit au rendez-vous le même jour et que chacun donne le maximum de lui-même pour atteindre ce résultat. Et ça, je suppose que ça se vit dans d'autres équipes aussi, mais nous, c'est très très fort depuis les 5 dernières années. C'est difficile même à exprimer ce qu'on ressent, mais je sais que quand je pilote, ils sont tous avec moi dans le bateau, quoi. Je le ressens comme ça. Et à tel point, c'est qu'aujourd'hui on fait 2e, ils ne sont pas contents, quoi. Tout le monde est déçu parce qu'on est là que pour gagner. Si quelqu'un de ta famille te disait d'arrêter, quelqu'un de proche? Je pense qu'aucun dans ma famille osera me poser la question de cette manière-là parce qu'on la vit en famille aussi depuis toujours. Et je pense que chez nous, c'est devenu. Mes enfants sont nés dans le bateau. Ma femme aujourd'hui sait que je respire pour le bateau et que c'est ce qui fait la passion. Donc on essaie surtout d'en faire profiter tout le monde sans que ça soit non plus une obligation. Mais non, on le vit tous ensemble. Et voilà, la dernière course, c'est toujours la course où on vient en famille pour la finale. Donc j'ai ma jeune fille qui est là, j'ai ma petite fille qui est là, j'ai ma grande fille est là et toute la famille est là pour vivre ça. Voilà, on en profite de ça et on termine la saison comme ça. Donc c'est du grand bonheur. Je suis heureux comme tout.